Alors, en me référant au règlement 898-22 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil, je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session du Conseil municipal du 21 novembre 2023. On a deux séances ce soir, une extraordinaire suivie de la séance ordinaire. Donc, tout d'abord, on va commencer par un petit moment de réflexion. Très bien. Donc, pour la période pour la séance extraordinaire, on va prendre les questions pour les items qui sont sur l'ordre du jour, donc le A1 et A2, c'est deux demandes de dérogation mineure. Puis, quand on passera à la séance ordinaire, c'est à ce moment-là qu'on aura la période de questions habituelle. Donc, allez-y, M. Croteau. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 21 novembre 2023. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. A1. Il s'agit d'une assemblée publique de consultation. Consultation écrite aussi tenue du 3 au 20 novembre 2023. Demande de dérogation mineure pour le lotissement d'un lot vacant, 45 chemin Saint-Antoine. Cette assemblée de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil municipal de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de lotissement portant numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de permettre le lotissement d'un lot vacant d'une superficie de 3332,6 m² au lieu de 3700 m², ça pour la propriété connue comme étant le 45 chemin Saint-Antoine. De plus, une consultation écrite a été tenue du 3 au 20 novembre 2023, 16h30, relativement à la dite demande de dérogation. Toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité n'a pas reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Y a-t-il des questions-commentaires sur le A1? Aucune question. Donc, on va passer au A2. A2, Assemblée publique de consultation, demande de dérogation mineure pour permettre le lotissement d'un lot au 140 chemin de la Savane, selon le règlement 437-99. Alors, cette assemblée publique de consultation a pour but d'informer la population de l'intention du Conseil de statuer sur une demande de dérogation mineure au règlement de lotissement portant le numéro 437-99, article 3.2.1, aux fins de permettre un lotissement d'un lot avec une façade de 13,37 mètres au lieu d'un minimum de 45 mètres, et ça pour la propriété connue comme étant le 140 chemin de la Savane. De plus, une consultation écrite a été tenue du 3 au 20 novembre 2023, 16h30. Relativement à la dite demande de dérogation, toute personne intéressée a pu transmettre ses commentaires par écrit. La municipalité n'a reçu, dans le cadre de cette consultation écrite, aucun commentaire. Questions, commentaires sur le A2? Aucune question, commentaire? Pour accepter la levée de la séance extraordinaire du 21 novembre. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Mme Gauthier? Oui. Par ces motifs, la présente séance est levée. Très bien. On peut passer à la période de questions. Je vais prendre les noms de ceux qui auraient des questions. Tout d'abord sur l'ordre du jour. Donc ici, il y a des items sur l'ordre du jour de la séance ordinaire. Je prendrai vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Roche. Oui, ensuite. Sylvain Allard. Sylvain Allard. Quelqu'un d'autre sur l'ordre du jour? Non. Question d'ordre général? Quelqu'un qui... Oui. Simon Gauthier. Simon Gauthier. Oui. Monsieur Allard. Sylvain Allard. Monsieur Paul Dubois. Dubois. Monsieur
Dossier. Rudy Miller. À l'arrière. Beau. Larouche. Très bien. Donc, on va passer aux questions de... Je vais juste prendre l'heure, il est 7h05. Madame Laroche, s'il vous plaît, venir à l'avant, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, la question concerne le point 6.1 de l'ordre du jour, qui est une demande de prolongation pour la révision du plan et du règlement d'urbanisme. Alors, la question, c'est quel motif, au pluriel, la municipalité compte-t-elle invoquer pour obtenir le consentement du ministère pour obtenir la prolongation? Quel motif avez-vous invoqué? Bien, le motif, c'est qu'on avait eu une extension jusqu'en février 2024, puis on n'aura pas terminé le travail, c'est sûr, avant ce moment-là, donc on demande une extension. Okay. Puis, quelle sera la durée de prolongation demandée? C'est jusqu'à la fin 2024, si je ne m'abuse. Hein? Ça va être dans les attendus. Donc, depuis le dernier conseil qui avait décidé de ne pas entériner un plan, vous préférez vous laisser ça entre les mains. Ça fait déjà depuis 2021. Novembre 2021 qu'on a été élus. Oui. Que vous êtes élu. Ça fait donc 2 ans. Oui. Et on n'a toujours pas de plan. Exact. Exact. Bravo. Merci. Moi, j'ai une réponse. Là. Ce qu'il faut comprendre avec le plan par rapport à la concordance des règlements, c'est qu'il y avait eu en 2020 un RCI, qui était le RCI 1, qui empêchait littéralement là, à l'extérieur des noyaux villageois pour une personne d'avoir un projet de lotissement et de se bâtir. Et lorsqu'on est arrivé, nous, en 2021, en novembre 2021, on a renversé cette décision-là en mettant en place le RCI 2. Le RCI 2 permettait à des gens qui ne faisaient pas partie, qui n'habitaient pas dans les noyaux villageois, de diviser les terrains et de se bâtir, en autant que c'était sur des chemins. Et ça, à notre avis, ça c'était parce que les gens n'avaient pas été avisés d'avance. Selon nous, ce qu'on avait entendu, les gens, ce qu'ils avaient dit, puis ce qui se plaignaient, c'est qu'ils n'avaient pas été avisés avant, c'est-à-dire, mettons, en 2019, début 2020, du RCI, puis il y a des gens qui ne pouvaient plus maintenant se bâtir. Ceci dit, lorsqu'on commence l'adoption ou la révision des règlements, il y a un effet de gel, et pour laisser le temps aux gens d'aller de l'avant avec la construction, puis le dépôt de leur projet, on devait leur laisser un certain temps. Puis, je ne vous le cacherai pas, vous le savez ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. On a mis en place un diagnostic organisationnel. Puis je sais que vous êtes tannés de l'entendre, celle-là, mais malheureusement, pour nous, pour nous, c'était la priorité à faire pour être en mesure de recadrer les activités là, qui se faisaient à l'interne. Puis, ça a fait en sorte que ça a monopolisé beaucoup des efforts des différents services, mais aussi du conseil. Donc, ceci étant dit, on pensait avoir le temps de le faire pour 2023, mais malheureusement, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, puis vous en êtes témoins, là, les gens du parc industriel, là, ben, c'était quelque chose qui a été repoussé, pas parce qu'on veut le repousser, mais parce qu'on veut faire les choses correctement et on veut consulter les gens correctement lorsque ça va être fait. Donc, ce sont les raisons là, pour lesquelles ça a été pas mis de côté, mais disons que ça ne va pas occuper la place numéro 1 dans nos priorités. Merci, M. Sylvestre. On va passer à M. Sylvain Allard, qui avait la question sur l'ordre du jour. Oui, bonjour. Vous avez répondu en partie à ma question. Maintenant que c'est reporté jusqu'à la fin de 2024, est-ce que vous avez un plan avec des étapes, à savoir que ça va être complété à la fin de 2024? Est-ce que vous avez un plan en place? On a rencontré, je l'ai mentionné en séance du conseil récemment, on a rencontré la firme qui nous accompagne avec ça. Ils nous ont présenté un plan de travail, mais il y a des choses qu'on doit réviser. Je pense que je l'ai mentionné, là, mais
par exemple, les documents avec lesquels on travaille, c'est les documents qui avaient été présentés en 2021. Puis dans ces documents-là, il y avait des statistiques, par exemple, qui étaient données, qui étaient sur qui dataient de 2016. Parce que les Statistique Canada a des données à chaque 5 ans, là, 2016, et puis nous, on n'avait pas les données de 2021. Donc, une des choses qu'on a demandé, c'est d'avoir des données à jour, parce qu'on veut travailler avec pas des données de 2016, mais des données de 2021 pour certaines des choses. Donc, mais on a une firme qui va nous accompagner. On avait un genre de gabarit sur le plan de travail, ou l'échéancier, merci, mais il n'est pas finalisé encore. Puis avec tout ce qui se passe avec notre département, là, mais là, on doit juste réorganiser certaines choses. Mais notre plan, notre objectif, plutôt, c'est de le terminer par la fin 2024. Est-ce que c'est réalistique maintenant? C'est réaliste si on a les bonnes personnes qui nous accompagnent. Là. Oui. Si on peut avoir... parce qu'on avait déjà une firme qui nous accompagnait, ce serait de voir comment est-ce qu'ils peuvent en faire plus, ainsi de suite. Puis, OK. Et initialement, on parle du schéma d'aménagement de la MRC des Collines, c'est bien ça? On parle En fait, de ça. On parle de ça. le schéma d'aménagement de la MRC des Collines a été adopté en 2020. Les municipalités avaient, je pense, c'était 2 ans à partir de 2020 pour adopter leur plan d'urbanisme qui était en concordance avec le schéma. Nous, quand on est arrivé, on a réalisé qu'on n'était pas capable de le faire parce que ça donnait janvier ou février 2022. C'est arrivé 3 mois plus tôt. On avait demandé tout de suite une extension. Puis, dans la première année, on avait vu encore une fois qu'on ne le faisait pas en 2022. On a demandé une autre extension. Puis là, on en demande une autre ce soir. Quelles sont les probabilités que ça soit complété à la fin du 2023? Bien, je ne pourrais pas vous donner un pourcentage. Mais nous, ce que je vous dis, c'est qu'on s'est donné comme objectif de le faire en 2024. OK. M. Simon Gauthier. Oui. Venir à l'avant. Moi, dans le fond, j'habite sur le coin du Lac-Star, puis j'ai reçu un avis d'expropriation temporaire. Qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce que vous avez un plan directeur de la municipalité en ce qui a trait aux expropriations? Ou c'est comme ça va ou comme c'est né? Un plan directeur. Oui, comme une manière de faire standard ou... non. Non, on n'a pas de plan ou de politique pour les mesures d'expropriation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait très souvent, mais ça se fait à l'occasion. Ouais. Si c'est légalement. Les lots vacants vis-à-vis des lots qui sont utilisés. OK. Mais peut-être que vous pourriez... Mais le Lac-Star, c'est par rapport au sur projet qui est en cours. là. Je le comprends très C'est bien. temporaire. Parce que moi, dans le fond, mon avis d'expropriation, ça concerne 48,5% de mon terrain. Fait que je sais pas si vous étiez au courant, j'espère. Puis, ben c'est ça, moi, ça m'a mis plein de stress, cette affaire-là. J'ai pas aimé ça pendant toute la manière que ça a été fait. J'ai reçu directement d'un huissier, dans le fond, l'avis d'expropriation qui venait de vos avocats. Puis, j'avais jamais entendu parler de ça à part des promoteurs de Casar et leurs employés. Là. Dans le fond, c'est juste ça que j'avais comme nouvelle avant de recevoir ça. OK. Ça, je voulais savoir s'il y avait un plan, puis c'était quoi les manières standards de faire. Non, mais on l'a expliqué, il y a eu des questions sur ce projet-là récemment, puis une des premières étapes, c'est une expropriation pour servitude, parce qu'on veut faire des études. C'est des Ce sont des servitudes temporaires, puis ça ne touche pas l'entièreté de la propriété, c'est seulement qu'une bande qui dépasse l'emprise du chemin pour faire certains tests de faisabilité. Ben, moi, ça représente presque 50% de mon terrain. C'est pour ça que ça m'a mis quand même inquiet. Il y a quand même des limites. Moi, si je me fie à ce que vous me dites à la municipalité, je ne vais pas m'inquiéter, mais si je me fie au papier que j'ai reçu, je n'ai pas le droit de rien faire, puis on doit tout faire. OK. C'est ça, je voulais savoir s'il y avait un plan directeur là-dedans, puis c'est de cette façon-là que vous fonctionnez tout le temps d'habitude là, par rapport aux expropriations, juste envoyer avec un huissier un avis d'expropriation sans nous consulter vraiment, ou sans au moins m'envoyer une lettre pour avoir une idée, quelque chose. OK. Est-ce que on a fait ça différemment des autres
dossier, je crois À ma pas. connaissance, non, Non. mais je peux valider auprès des professionnels qui étaient mandatés dans le dossier de la procédure. Je souhaite simplement me rappeler l'adresse de votre propriété, M. Gauthier. 147 Val-du-Lac. C'est bon. OK. Vous autres, tantôt, j'aimerais ça parler. Monsieur Sylvain. Juste mentionner quelque chose, M. Gauthier, je ne vous ai pas répondu parce que j'étais en vacances. C'est bon, merci de ce renseignement. Monsieur Sylvain Allard. Si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, lorsqu'il y a un projet résidentiel, procède par un avant-projet, et éventuellement, quand le projet est mis en action, le promoteur du projet est responsable pour toutes les infrastructures dans son projet résidentiel. Je pense Oui. que c'est juste de dire que oui. Qu'en est-il pour un projet de parc industriel? À ma connaissance, c'est les mêmes exigences. C'est les mêmes Oui. exigences. Puis C'est un M. avant-projet. Sylvestre pourra clarifier là-dessus. mais- Ben, comme j'ai expliqué tantôt par courriel Ah oui, aux gens du parc industriel, toutes les questions concernant le parc industriel, ce soir, on les prend en note puis je répondrai durant la semaine. OK. Merci. Même principe. Monsieur Claude Dubois. C'est des photos pour distribution, monsieur. Est-ce que vous voulez que j'y passe ou... Non, je crois qu'on va s'en occuper. OK, mais j'aimerais ça qu'ils les voient quand même. Bon, éventuellement, je vais vous parler de chemin de compagnie. Fait que j'ai évité de vous regarder. Je vous amène des photos. Je vous ai déjà dit que l'intersection était dangereuse. Je me répète, je sais que je suis talent. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris une décision? Il y a 5 photos qui viennent, 4 fois. Je vais repasser. Merci. Pour faire une étude, parce que ça vous appartient, je vous ai déjà dit, comme les entrepreneurs, vous venez de répondre à M. Allard, là, que lorsqu'il y a un projet, ça appartient à l'entrepreneur de faire toutes les démarches requises pour que le projet soit accepté par le service de l'urbanisme. Merci. Tout Le projet. les démarches. Ce qui veut dire la visibilité, l'intersection, les mises en valeur, et ainsi de suite. Donc, est-ce que le conseil a pris une décision sur derrière. cette orientation-là? La dernière fois, on a accusé le ministère du Transport de ne pas faire notre job. Est-ce que vous avez pris en note? Oui, c'est prendre note. Puis comme j'ai expliqué dans le courriel que je vous ai envoyé, M. Dubois. On ne va pas écrire. c'est bon. Non, C'est la même chose, hein. vous m'avez demandé de regarder les photos. Je regarde les photos. Maintenant, je vais Puis, ouais. Tout est enregistré. des photos prises au garage Marcel Dubois. La donc était là. Vous voyez un camion de transport qui sort du chemin Penny, pas capable de faire l'intersection comme il faut. Rentre dans le cours chez Marcel Dubois, traverse la rue, en complet, ok, bloque la circulation, et après ça, fait une marche arrière pour venir à bout de sortir du chemin Penny. Hey, c'est pas dangereux du tout, ça. Hein? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous attendez qu'il arrive quelque chose? Je vous le redemande encore. Faites faire une étude, ça vous appartient. Faites-la. Dites-nous que oui, vous la prenez en charge, plutôt que d'essayer de nous mentir et de tirer des traits en longueur et en distance. Parce que s'il arrive, je vais gueuler bien, bien fort. S'il faut que j'engage des avocats, je vais le faire. Parce que s'il arrive le quoi, vous allez être tenu responsable. Vous êtes informé, ça fait 1 an qu'on vous informe. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Puis, M. Jean-Sébastien Tessier. On a pris les 53 versions de notre rapport. J'assume que vous avez beaucoup de connaissances de ces versions-là. Non. Pas vous. Ben, je vous ai écrit tantôt pourquoi, là. Ah ouais, non, je sais. C'est ça. J'ai pas eu le temps encore. Mais Ouais. vous l'avez, oui, ok. Parce qu'en fait, réponse, c'est clair que votre orientation, c'est de faire payer l'ensemble des Mont-Valois pour les erreurs des différents services. Right? Il y a plusieurs réponses que ça se prononçait dans le PTI et dans le budget. Oui.
ça sans avoir fait aucune étude, à savoir combien ça va coûter, quels sont les impacts de la sécurité, l'environnement, la qualité de vie des gens. Et même sans preuve que ce projet soit étonnamment viable pour la municipalité et les contribuables. Ma question, est-ce vraiment légal et moral d'engager des fonds publics pour financer un projet privé sans consulter la population qui aura payé ces frais-là? Parce que là-dedans, vous nous dites que la municipalité va tout payer, on va tout payer. Pas de réponse? C'est votre question, M. Tézy? Oui, oui. Parfait. Fait que, puis un commentaire aussi, c'est de cette façon-là, vous dépensez notre argent, vas-y. Puis, juste pour revenir sur les nouveaux règlements, ça se peut-tu que ce soit depuis le 6 février 2023 que vous avez été supposé de demander une extension? Parce que je pense que toute l'année, vous n'avez pas eu d'extension. Ben oui, Non, à ma connaissance, on a jusqu'en février. dans notre connaissance, c'est jusqu'à février 2024, mais on peut valider. On a un email de résultat de janvier 2022 qui dit que c'est long jusqu'en 2024. Oui, mais il me semble qu'on en On a demandait obtenu une une autre extension. par la suite. Vous avez fait une autre? OK. C'est ce que j'ai dit tantôt. Faites une demande d'accès à l'information. On fournira les documents. Les demandes ont été faites. Oui, il a fallu que vous fassiez une résolution pour ça. C'est ça. Oui. Et on va quand même valider cette information-là. Puis, non, c'est pas mal ça pour ce soir. Merci. 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 Monsieur René Miller. Bonjour, M. le maire. Bonsoir, Bonsoir. le conseiller. Bonsoir, le conseiller. Moi, je reviens sur le 7 novembre, parce que la dérogation a été faite pour poser le riz Campo sur le chemin du Surier qui n'était pas approuvé. La question, c'est que là, en ce moment, il n'arrive pas ces ébris. Est-ce qu'il y a un temps des limites pour les enlever, ou il devient légal parce qu'on le vit dans la saison hivernale, ou selon la dérogation, il n'y a plus le droit de les avoir? Excusez, il y avait trop parti à votre question. Je veux juste être certain La que... première question, c'est Oui. que c'est que c'était refusé. Oui. Ouais. Est-ce qu'il est légal de les laisser là parce qu'on revient dans la saison hivernale? C'est le début que Tempo, c'est droit Ok. de telle date à telle date. Puis la suite, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce qu'il faut qu'ils enlèvent, il y a un laps de temps pour les enlever? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te confirmer que ça va être enlevé? Excellent. Et est-ce qu'il y a le droit de faire une autre demande de dérogation pour cette dérogation-là? Non. Non? Il faut qu'il amène des nouveaux éléments pour faire une nouvelle. De nouveaux éléments très, très différents de ce qui était déposé. Parfait, merci. OK, merci. Dominique Gauvreau. Bonjour. Bonsoir. Une question. Les bornes là, électriques pour les véhicules, c'est-tu pour la municipalité ou c'est pour n'importe quel véhicule? Tous les véhicules. Ça peut être utilisé par d'autres véhicules. Habituellement, ils ont des... Les employés? Non, pas avec les employés. Même les visiteurs peuvent les utiliser. Il y en a ici que c'est pas des choses payantes. Oui. Les employés les prennent. Celle-là peut être utilisée pour grand public, puis celles qui sont dans le côté là-bas sont pour les véhicules électriques de la municipalité. OK, c'est nous autres qui payent ça, c'est ça que je veux savoir. L'électricité, c'est nous autres qui payent. Bien, c'est l'ensemble de la municipalité pour la flotte véhiculaire de la municipalité. Oui, pour la municipalité. Oui, oui. Et si moi je viens et je me plug, Non, les revenus sont perçus sur les cartes d'alimentation. sur les pompiers C'est des bornes électriques internes. internes, C'est pas des bornes d'alimentation là, de recharge du même type que les deux autres. OK, parce que il y en a qui se pluguent sur ceux-là dans le côté. Effectivement. C'est la municipalité qui paye ça. Mais c'est pas les véhicules de la municipalité. Non. Pourquoi qu'on paye ça sur nos taxes? C'est ça ma question. Il n'y a pas d'interdiction au moment où on se parle sur l'utilisation de ces bornes-là, sur ces prises-là. Peut-être dans elle, parce que les résidents, je ne crois pas qu'on devrait payer pour ça. On veut augmenter les taxes, on laisse tout aller. OK, c'était la question. OK. Oui, il y en a un autre. Le déneigement. C'est qui s'occupe de ça, le déneigement? Je suis déneigeur, vous le savez tous. Vous parlez de quel déneigement, là? De la municipalité, avec vos camions et vos employés. Oui. C'est le service des travaux publics. OK. Y aurait-il une manière qui pourrait faire ça autrement? Dans quel Que sens? ça nous coûte moins cher aux résidents.
Parce qu'ils partent le matin, écoute bien ça, ils partent, ils déneigent. Pas souvent à l'heure, mais ils déneigent. Après ça, ils vont monter le pain. Là, ils emplissent le truc. Là, ils repartent. Pour aller sauver. Normalement, si tu engagerais un entrepreneur comme moi, je partirais chargé. Je déneigerais puis je sauverais en même temps. Là, c'est le double de fioul. C'est le double dans un employé. Ils se ramassent des heures en banque épouvantables, puis l'été, ils sont tous en vacances. Avec les heures qu'ils ont accumulées l'hiver. Il y a une manière de gérer ça pour sauver de l'argent dans la municipalité. Une bonne manière de gérer. OK, donc la suggestion, c'est de... Ouais. On va la Je suis passer... entrepreneur, je sais comme ça fait 35 ans que je fais ça. On va la passer au service, mais... Parce que c'est ridicule de voir les camions de la municipalité passer là, de même. Là. Ça passe en énorme, ça brûle le fioul, ça prend des heures, ça n'a pas de bon sens. Il y a une manière de faire du déneigement dans la vie. Là. Pas comme ça. C'est votre opinion, puis vous la partagez aujourd'hui, puis Oui. on va la partager avec le directeur des Je vais travaux en publics. maintenir parce qu'il faut que ça change. Ouais. On pourrait sauver bien des coûts de la municipalité, ça sauverait d'argent à tout le monde. S'il y a des mesures pour sauver des coûts, ça... Au pire, je peux aller jaser avec le directeur puis en donner... on va partager l'information qu'on a eue ce soir. Merci. Parfait. Juste un point, M. Gauvreau. Il y a un comité de Formation. de transformation. Transformation, oui. Comment est-ce qu'on l'appelle, ce comité? Oui, c'est ça. Comité de transformation, suite Comité de au diagnostic transformation, qui, justement, ce organisationnel. sont des employés, des cadres de la municipalité. Ça a été mis en place, ce comité-là, suite au diagnostic. Puis eux sont là pour, justement, trouver des façons de faire pour améliorer les services. Ben, là, avant de nous appeler, là, on vous laisse le micro. Fait que ça, comme M. le maire l'a dit, ça a été pris en note, puis ça va être passé au service. Mais juste vous dire qu'il y a un comité présentement qui est en place, ça fait pas très longtemps, puis il y a des gens, là, des employés de tous les services qui sont là-dessus pour justement trouver des façons de faire pour améliorer les services de la municipalité. Super. Merci. Merci. Madame Chantal Laroche. Alors, bonsoir. La liste de 53 questions-réponses, vous l'avez tous là. Bon, on comprend que M. Sylvestre n'a pas eu le temps de la consulter, mais j'aurais 2 questions. Puis s'il y a du temps, ben, j'en aurai peut-être d'autres. Alors, les questions 36 et 39 faisaient référence au groupe foresterie et aux activités de coupe de bois. Et si on se fie à la réponse qu'on a eue, probablement des services, mais par l'entremise de M. Proto, c'est que l'usage n'est pas, en fait, le permis qui aurait été décerné ne correspond pas au zonage. Est-ce que j'interprète bien les réponses? Les opinions qu'on on a reçues Des services? confirment que, et des services et de nos aviseurs, que ce type d'usage-là, tel qu'il est décrit là, n'était pas prévu à la zone. OK. Donc, est-ce que c'est la réponse à ma question que j'ai posée début septembre, qui portait sur le permis émis pour de la coupe de bois? Donc, j'ai toujours pas de réponse à ma question, mes questions, mais en lisant les réponses ici, j'ai deviné que ça répondait à ma question. Est-ce que j'interprète bien? Oui, en partie. OK. Est-ce que je vais recevoir une réponse à ma question qui avait été adressée à M. Olivier début septembre? Je vais m'en assurer. D'accord, parce que au dernier conseil, on m'avait dit que j'aurais des réponses, qu'il restait à vérifier des virgules et des mots. Alors ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est la question numéro 3, où on parle de l'étude qui a été demandée au MTQ. Alors, la réponse qu'on a eue, on nous dit « Nous avons reçu une note technique de la part du MTQ mentionnant qu'il y a effectivement des enjeux de sécurité. Par contre, le MTQ n'ira pas de l'avant avec une étude de sécurité complète de l'intersection TPI 307, car le bilan d'accident à cet endroit-là n'est pas alarmant selon eux. On ne fait pas la même interprétation. En tout cas, je ne sais pas qui a rédigé cette réponse-là. Est-ce que le contentieux a été consulté? Mais quand on retourne à la lettre du 3 octobre 2023 du ministère des Transports, on lit que dans le deuxième point là, de leur recommandation, de leur vérification, ils disent « De plus, le bilan d'accident ne démontre aucune problématique d'accident durant les 5 dernières années. Cependant, la situation peut changer si le chemin Tempeny
change de vocation. Et à ce que je sache, le chemin Tempany a changé de vocation. Il se rend au chemin industriel. C'est le seul accès au chemin industriel. Et il termine l'ingénieur en disant, en d'autres mots, si les débits et la nature des véhicules entrant et sortant à cette intersection augmentent considérablement. Donc, il dit, pour l'instant, il n'y a pas eu un bilan d'accident alarmant, mais si on change la vocation, ce qui le fait depuis 1 an, bien, il faudrait peut-être étudier la question puis s'assurer qu'il n'y en a pas de problème de sécurité. Alors, quand on nous dit que ce n'est pas alarmant selon le ministère, on ne fait pas la même lecture d'un même document. Alors, j'aimerais ça que quelqu'un se repenche là-dessus et peut-être M. Sylvestre nous revient avec une réponse qui fait du sens. Parce que présentement, là, c'est un non-sens. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que c'est un non-sens à l'aide du ministère? Pardon, votre réponse. Excusez, je parle avec Mme Laroche. OK, merci. Moi, ce que je dis du non-sens, c'est la réponse qu'on nous donne à la question 3. Oui. On réfère à cette lettre-là, c'est à peu près certain, là, il n'y a pas d'autres lettres du ministère, là. Et on nous dit que le ministère dit que c'est pas alarmant. C'est le ministère qui dit ça, effectivement. Mais non, oui, mais le ministère... On prétend que le ministère dit que c'est pas alarmant. Ben, moi, quand je lis la lettre du ministère, je lis pas que c'est pas alarmant. Au contraire, on dit que si la vocation change, ben, il faudrait peut-être s'inquiéter puis se poser des questions puis faire une enquête de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Puis M. Dubois n'arrête pas de nous répéter qu'il faut que cette étude-là soit faite. Ça fait 1 an que le chemin Tempany est utilisé à d'autres fins que ce qu'il avait été prévu depuis le début. C'est pas rien que des petits Yaris qui se promènent sur le chemin Tempany. Vous en avez un bel exemple là, ce soir avec les photos. Alors, on a encore besoin de clarification. S'il le faut, on fera une rencontre de notre comité avec M. Coteau ou des représentants des conseillers. Mais il y a énormément de réponses dans ce document-là qui sont insatisfaisantes, incomplètes, et on ne peut pas juste arrêter là et dire c'est satisfaisant, puis on ne pose plus de questions. Merci. Merci. Ceci met fin à la période de questions. Donc, on va passer à l'item 1.1. C'est pour adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 21 novembre. Je porte à votre attention, Monsieur le maire, que l'item prévu à 2.2 pour renouveler le mandat de la firme d'avocats PGL est retiré de l'ordre du jour et sera reporté à une session ultérieure. L'item 2.2. Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? À l'arrière, je vous demanderai de porter attention. Merci. Monsieur... Oui, 1.1, il y avait un proposeur. Oui, deviez-vous noter, faire aussi le commentaire par rapport au libellé du 3.5? Ah oui, vous avez raison. Merci de me le rappeler, Madame, Madame Gauthier. À l'item 3.5, il s'est glissé une coquille dans le montant à l'ordre du jour. On lit 66 990 et la résolution et les documents de soutien devraient se lire 69 990 $. Merci. Donc, c'est 1.1 proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Alors, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en retirant l'item 2.2 et corrigeant le titre de l'item 3.5. Très bien. 1.2. C'est adopté, donc 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023 tenu à l'édifice du Carrefour à Val-des-Monts. Questions, commentaires, adopté 2.1. Pour adopter la planification stratégique 2024-2028 de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte la planification stratégique de la municipalité de Val-des-Monts pour les années 2024 à 2028, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour publiciser et faire connaître à la population montvalloise le dit plan, mandate le bureau de la direction générale à effectuer les suivis
appropriée par le biais d'un plan d'action en appui et en conformité avec les orientations stratégiques adoptées par les membres du conseil municipal. Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets de 2024 à 2028. Adopté. 2.3. Pour nommer les comités permanents et ad hoc du conseil municipal pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2023. Proposé par Mme Gauthier, puis par M. Lessard. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, forme conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec les comités suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, à savoir, je vais simplement vous faire la lecture des comités qui ont fait l'objet de changements depuis la dernière résolution. Alors, au niveau de la Régie intermunicipale de transport des collines, changement au niveau des membres élus. Monsieur le maire Jules Dagenet agit comme représentant et Monsieur Serge Lessard y agira à titre de substitut. Au comité Association récréative de Val-des-Monts, le retrait du nom de la conseillère Manon Tessier pour être remplacé par Monsieur le conseiller Jacques Lemay. À l'item 16, qui est pour le comité 50e anniversaire de la municipalité de Val-des-Monts, au niveau du bureau de la direction générale et des fonctionnaires responsables, il y aura Mme Nancy Vaux, directrice du service des loisirs, culture et de la vie communautaire, en alternance avec M. Ken Saint-Denis, directeur adjoint du même service, M. Kevin Saint-Jacques, responsable des communications, Mme Marie-Mélie Massicotte Saint-Ours, préposée aux événements spéciaux et aux communications. Du côté des élus, la conseillère Mme Gauthier et Manon Tessier y représenteront les élus et seront accompagnés d'un représentant par secteur de la municipalité, soit un représentant du secteur Perkins, un du secteur Saint-Pierre-Wakefield et un du secteur Baltimore. Et le mandat du comité est de faire des recommandations aux membres du conseil municipal quant aux activités à prévoir tout au long de l'année 2025 et soumettre tous les comptes rendus et rapports requis à la direction générale. Au comité 17, qui est comité consultatif d'urbanisme, M. André Turcotte est remplacé par M. On retire le nom de M. Turcotte et M. Benoît Olivier y agira comme fonctionnaire responsable. Même chose au niveau du comité consultatif local du patrimoine, retrait du nom de M. Turcotte. Comité de revitalisation du secteur Baltimore, retrait du nom de M. Turcotte et ajout du nom de M. Benoît Olivier. Ce sont les changements qui ont été apportés au dit comité. Merci. Donc, questions, commentaires. Adopté. 3.1. Pour accepter un montant supplémentaire, service professionnel, service de contrôle qualitatif et des matériaux, réfection du chemin Saint-Pierre et décréter une dépense de 6 211 $. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la chargée de projet au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les coûts supplémentaires pour la supervision des analyses du droit de recours auprès du laboratoire mandaté par l'entrepreneur non prévu au contrat au montant de 6 211 $ taxes en su, décrète une dépense supplémentaire de 6 211 $ taxes en su, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 868-20. Questions, commentaires. Adopté. 3.2. Pour attester au ministère des Transports du Québec la fin des travaux, programme d'aide à la voirie locale. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités applicables en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires. Adopté. 3.3.
pour autoriser les modifications au contrat, accepter des coûts supplémentaires avenant 10, rénovation du garage Oakley Carry, une dépense de 3 767 $, taxes en su. Proposé par Mme Renaud, appuyé par, c'est l'appuyeur, M. Sylvestre, merci. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics et l'approbation du Bureau de la direction générale, les modifications au contrat sur les coûts supplémentaires de l'avenant AV-10 au montant de 3 767 $, taxes en su, décrète une dépense totale au montant de 3 767 $, taxes en su, autorise le Bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, suivant les dispositions de la soumission publique 23-01-03-001, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds seront pris à même les excédents accumulés non affectés. Commentaire adopté 3.4. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente, municipalité de Val-des-Monts, propriétaire des lots 5 477 524, 6 066 668, 5 896 066, 6 220 375, 6 348 761 et 6 362 059. La compagnie 786 71 Canada Limited. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics, l'approbation du Bureau de la direction générale, la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'entreprise 786 71 Canada Limited, représentée par M. Maurice Charlebois, propriétaire des DILO 5 467 524, 6 066 668, 5 896 066, 6 220 375, 6 348 761, 6 302 059 du cadastre du Québec, et ce, aux fins que la dite entreprise soit responsable pour les coûts reliés à l'installation, l'exploitation et l'entretien des lampadaires installés sur des poteaux appartenant à Hydro-Québec, et ce jusqu'à la municipalisation des rues Migration, Bioro, Butard et Léopold Marcelet. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. C'est un commentaire adopté 3.5. C'est pour accepter un soumissionnaire, acquisition et livraison d'une déchiqueteuse, décréter une dépense au montant de 69 990 $, taxes en su. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lemay. Dans ce motif, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet Génie civil au service des travaux publics et l'approbation du Bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Vermeer Canada Inc., sise au 2755 rue Étienne-Lenoir à Laval, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 6 novembre 2023, comme étant la soumission conforme jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour l'acquisition et la livraison d'une déchiqueteuse au montant de 69 990 $, taxes en su. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 23 10 05 053, décrète une dépense au montant de 69 990 taxes en su, autorise le Bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission par invitation portant le numéro 23 10 05 053, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 901-22, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Commentaire adopté 3.6. Pour accepter un soumissionnaire, achat d'une machine à vapeur pour dégeler ponceau et décréter une dépense de 22 045 $, taxes en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Lemay. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation du conseiller en gestion de projet Génie civil du service des travaux publics et l'approbation du Bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Clark Kavanagh Homes Inc., chemin Old Hastings à Bancroft, Ontario, et ce, tel qu'indiqué dans le rapport d'analyse daté du 13 novembre 2023, comme étant la soumission conforme jugée la plus avantageuse de la municipalité,
pour l'achat d'une machine à vapeur pour dégeler les ponceaux au montant de 22 045 $ taxes en su. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission 23 10 13 055. Décrète une dépense de 22 045 $ taxes en su. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, suivant les dispositions de la soumission par invitation 23 10 13 055. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même le règlement d'emprunt 901-22. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.1. Pour accepter le rapport comptable 23-010, compte payé et à payer. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le rapport comptable du mois d'octobre 2023 portant le numéro 23-010, totalisant 5 356 099 $ concernant les comptes payés et à payer de la municipalité, ainsi que les salaires à savoir par dépôt direct pour les payes du 5, 12, 19 et 26 octobre, totalisant 520 427 $. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant de 4 835 671 $. Mentionne que le bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois d'octobre les certificats suffisants au montant de 4 835 671 $. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Commentaire adopté. 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation pour la période se terminant le 31 octobre 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Sylvestre. Dans ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 6 476 957, des engagements de 7 714 865 $ pour la période se terminant le 31 octobre 2023, le tout préparé par la technicienne aux finances, comptes payables et activités d'investissement. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.3. Pour décréter une dépense au montant de 255 058 taxes en su et verser la quote-part des franchises au montant de 27 228 $, novembre 2023 à novembre 2024, portefeuille d'assurance de dommages. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, octroie le contrat d'assurance de dommages de la municipalité pour la période du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024 aux différents assureurs suivants par le biais du courtier d'assurance BFL Canada Inc. et Beneva La Capitale, à savoir assurance de biens Beneva La Capitale, bris des équipements Beneva La Capitale, assurance délit Beneva La Capitale, responsabilité civile primaire Lloyds, responsabilité civile complémentaire Lloyds, responsabilité d'administration municipale Lloyds, automobile des propriétaires Échelon. Décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances d'approbation du bureau de la direction générale une dépense de 255 058 $ taxes en su aux mandataires des assurances stipulées précédemment, soit BFL Canada Inc. et Beneva La Capitale. Autorise le bureau de la direction générale à verser un montant de 28 158 $ représentant la quote-part de la municipalité dans l'option des franchises collectives en assurance, responsabilité civile et en biens. Mentionne que les fonds pour les assurances dommages de biens automobiles et responsabilité civile au montant de 255 058 $ taxes en su pour la période du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024 seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2023-2024. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.4. Pour accepter le dépôt de 2 états comparatifs, état comparant les revenus et dépenses réalisés au 30 septembre 2022 et 2023, état comparant les revenus et dépenses prévus au 31 décembre 2023 avec le budget 2023. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier.
Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le dépôt des 2 états comparatifs et ce tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.5. Pour autoriser le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications informatiques firme PG Solutions pour l'année 2024. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications CESA avec la firme PG Solutions pour l'année 2024. Décrète une dépense au montant de 79 917 $ taxes en su. Autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants pour l'année 2024. 55 628 $ entretien, réparation, ameublement, équipement bureau pour l'administration. 28 274 $ entretien, réparation, ameublement, équipement bureau pour service d'urbanisme. 3 995 $ de TPS à recevoir Ristourne. 3 985 $ de TVQ à recevoir Ristourne. Questions, commentaires, adopté. 4.6 et 4.7. Pour adopter le règlement portant le numéro 929-23 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques dans la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant le numéro 929-23 pour abroger et remplacer le règlement 906-22 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques dans la municipalité, Carrière et Sablière. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la résolution. Commentaires adoptés. 4.8 et 4.9. Pour adopter le règlement portant le numéro 930-23, abroger et remplacer le règlement portant le numéro 907-22, décrétant qu'une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Renaud. Merci. Dans ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le règlement 930-23 pour abroger et remplacer le règlement 907-22, décrétant qu'une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Questions, commentaires adoptés. 4.10. Pour accepter le budget d'opération révisé de l'Office d'habitation de l'Outaouais, démontrant un déficit anticipé de 12 874 $ pour l'édifice du 3 chemin du Manoir, année 2023, et la contribution de la municipalité de Val-des-Monts. Proposé par Mme Renaud, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances l'approbation du bureau de la direction générale le budget d'opération révisé de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'édifice situé au 3 chemin du Manoir à Val-des-Monts pour l'année 2023, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Le dit budget, prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 12 874 $, s'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés et particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois d'infrastructure. Souligne que la municipalité s'engage à contribuer financièrement un montant de 1 287 $ représentant 10 % du déficit anticipé. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant. Participation à l'Office d'habitation de l'Outaouais, 1 287 $. Questions, commentaires adoptés. 5.1. Pour autoriser la signature du contrat de gestion
entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association récréative de Val-des-Monts, surveillance des rampes de mise à l'eau pour la saison estivale 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du contrat de gestion à intervenir entre la municipalité et l'Association récréative de Val-des-Monts pour la surveillance des rampes de mise à l'eau, et ce pour la période d'avril à octobre 2024, renouvelable par résolution pour une période additionnelle d'un an, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les postes budgétaires pour l'année 2024 et pour l'année optionnelle 2025. Pour l'année 2024, 163 172 $ de services professionnels, activités récréatives, 7 771 $ TPS à recevoir ristourne, 7 751 $ TVQ à recevoir ristourne. Pour l'année 2025, 169 372 $ pour les services professionnels, 8 066 $ TPS à recevoir ristourne, 8 046 $ TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire, adopté 5.2. Pour autoriser la signature du contrat entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association récréative Aménagement paysager, saison 2024. Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Sylvestre. En ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'Association récréative de Val-des-Monts pour effectuer l'aménagement paysager aux endroits ci-haut mentionnés, et ce pour l'année 2024, renouvelable par résolution pour une période additionnelle d'1 an. Autorise le maire et ou le directeur général à signer, ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Autorise le bureau de la direction générale à faire les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et à mettre en application toutes les clauses du dit protocole. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires pour la somme de 74 680 $ taxes en su en 2024 et 77 480 $ taxes en su pour l'année 2025. Question, commentaire, adopté 5.3. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente, municipalité de Val-des-Monts et Association récréative de Val-des-Monts, entretien des terrains de soccer du parc Nakurtuk, saison 2024. Proposé par M. Lemay, appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise, sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire, l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'Association récréative de Val-des-Monts pour l'entretien des terrains de soccer du parc Nakurtuk à Val-des-Monts, et ce pour la saison 2024, renouvelable par résolution pour une période additionnelle d'1 an. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront prêts à même les postes budgétaires des années 2024 et 2025. Pour l'année 2024, 29 676 $, entretien et réparation d'infrastructures, 1 413 $ TPS à recevoir ristourne, 1 409 $ TVQ à recevoir ristourne. Pour l'année 2025, 30 789 $, entretien et réparation, 1 466 $ TPS à recevoir ristourne, 1 462 $ TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire, adopté 5.4. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente entre la municipalité et l'association récréative, entretien des patinoires et de l'anneau de glace du 1er janvier au 31 décembre 2024. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et l'Association récréative de Val-des-Monts pour l'entretien des 3 patinoires extérieures de la municipale, ainsi que l'anneau de glace, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, renouvelable par résolution pour une période additionnelle d'1 an, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires des années 2024 et 2025
et l'année optionnelle de 2025. Pour 2024, 28 369 entretien et réparation. 1 351 TVQ à recevoir Ristourne, 1 347 TVQ à recevoir Ristourne. Pour l'année 2025, 29 433 entretien et réparation, 1 401 TPS à recevoir Ristourne, 1 398 TVQ à recevoir Ristourne. Question commentaire adopté. 5.5. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente, municipalité de Val-des-Monts, association récréative, entretien des plateaux sportifs pour la période du 1er mai 2024 au 15 octobre 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lemay. Dans ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire, l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'association pour l'entretien des plateaux sportifs du terrain de balle au parc J.A. Perkins pour l'année 2024, renouvelable par résolution pour une période additionnelle d'1 an, autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires 2024-2025 selon le tableau suivant. Poste budgétaire 02 701 50 521, 51,88 par jour d'entretien pour l'année 2024, taxe en su, et pour l'année 2025, optionnel, 53,82 par jour d'entretien, taxe en su. Question commentaire adopté. 5.6. Pour renouveler le contrat de service d'appariteur, période du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024, soumission par invitation, 2209-28069. Proposé par Mme Renaud et appuyé par Mme Gauthier. Alors, ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service de loisirs, culture et vie communautaire l'approbation du bureau de la direction générale, le renouvellement du contrat avec la compagnie NASCO, Entretien ménager d'immeubles Inc., au taux horaire de 67 et 69 taxes en su pour le service d'appariteur et au taux mensuel de 385 taxes en su pour le service d'appel téléphonique pour la période du 12 décembre 2023 et au 11 décembre 2024, mentionne que les montants dans l'entente à intervenir pour la période de décembre 2023 à décembre 2024 seront les suivants. NASCO, Entretien ménager d'immeubles Inc., taux horaire 67 et 69, taxes en su pour les services d'appariteur, 385 taxes en su, service d'appel téléphonique, 45 234 selon les quantités estimées, taxes en su. Autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront affectés au poste budgétaire 02 701 24 95 au fur et à mesure de leur exigibilité pour 2023 et 2024. Question commentaire adopté. 6.1. Pour demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, articles 53.11.4, 137.3 et 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, demande de prolongation, révision du plan et des règlements d'urbanisme. Proposé et secondé à l'unanimité. Alors, par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'accorder un délai supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2024 à la municipalité de Val-des-Monts afin de permettre au conseil municipal de finaliser les projets des plans et des règlements d'urbanisme, de tenir de nouvelles consultations publiques, de déposer de nouveau le projet de plan et de règlement dans l'exercice de concordance, faisant suite à l'adoption du schéma d'aménagement et de développement de la MRC des collines de l'Outaouais, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité les documents qui donnent effet à la résolution. Question, commentaire, adopté. 6.2. Pour mandater la firme d'avocats RPGL, installation septique non conforme au 1977 route du Carrefour. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la résolution. Mandate sur la recommandation du directeur adjoint au service d'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, la firme d'avocats RPGL de Gatineau,
aux fins de représenter la municipalité devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant le 1977 route du Carrefour. Mandate la firme d'avocats RPGL de Gatineau aux fins d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer, le cas échéant, les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité, autorise le maire et ou le directeur général ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents qui donnent effet à la résolution. Question commentaire adopté. 8.1. Il s'agit d'un dépôt. C'est pour vous déposer la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires et remplacement, conformément à nos règlements et l'article 165.1 du Code municipal. Je vous dépose la mise à jour de la liste des personnes engagées à titre d'employés temporaires pour des remplacements et surcroît de travail, à savoir M. Marifing Tunkara pour un remplacement d'une durée déterminée à titre de conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics depuis le 16 janvier 2023 et ce jusqu'au 22 décembre 2023. M. Paul Jean-Carlos Nakadja pour un remplacement d'une durée déterminée à titre de conseiller en gestion des actifs immobiliers au service des travaux publics depuis le 6 septembre 2023 et ce jusqu'au 5 septembre 2024. Madame Valérie Piché pour un remplacement d'une durée déterminée à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement au service de l'environnement et de l'urbanisme depuis le 13 juin 2023 et ce jusqu'au 12 juin 2024. Madame France Bourgeois pour un remplacement durée indéterminée à titre de commis au service des loisirs, culture et vie communautaire depuis le 25 septembre 2023 et ce pour une période indéterminée. La présente liste fera l'objet d'une annotation à la page 627 du livre des délibérations. Merci, M. Croteau. Donc, 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Lessard. Merci, bonsoir. Par ces motifs, la présente séance est levée, 20h07.